Aujourd'hui, on va faire la recette des banatages. Pour ce faire, il nous faut, là, j'ai environ 1,5 kg de pommes de terre à chair ferme. Donc c'est très important qu'elles soient à chair ferme. Donc environ un tiers du volume des pommes de terre en viande, donc on a à peu près 500 g de viande. On aura besoin de 2 oignons, de beaux oignons, 2 œufs, une bonne quantité de persil haché, un petit peu de curcuma. On aura besoin également de 2 autres œufs que on va faire cuire. On n'incorporera pas dans la farce à l'état cru, mais en petits morceaux. Un petit peu de farine, du sel, du poivre, de l'huile de friture et de l'huile de cuisson. On commence par éplucher nos pommes de terre et les couper en morceaux à peu près égaux, donc ce qui va faciliter la cuisson puisqu'ils cuiront plus vite que si on laisse les pommes de terre entières, et aussi ils cuiront uniformément, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de pommes de terre un petit peu crues au milieu et d'autres trop cuites. Ils ont à peu près la même taille, donc ils vont mettre ils vont cuire tous à peu près en même temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire nos pommes de terre, donc dans de l'eau salée. Donc on va les mettre à cuire tranquillement à ébullition. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la viande. Donc on va faire ce qu'on appelle un bicadillo, c'est-à-dire qu'on va, faire cuire la viande avec les oignons, avec une petite pointe de curcuma. On y rajoutera le persil, et puis on émiettera le tout pour pouvoir l'utiliser dans la fabrication de nos banatages. Alors moi je l'ai fait avec du bœuf, mais on peut utiliser du thon, on peut utiliser du poulet. C'est assez ouvert de ce côté-là. L'huile est chaude, je commence à ajouter mes oignons. Alors on va les faire revenir, on va les faire tomber en fait, on va les faire suer sans coloration. Donc on va bien surveiller les feux. Donc là on a un beau volume. Une fois qu'ils seront tombés, ils seront beaucoup moins volumineux, on pourra commencer à ajouter la viande. Les oignons sont en train de cuire, les pommes de terre en train de bouillir dans l'eau. C'est le moment de faire cuire mes 2 ou 3 œufs pour en faire des œufs durs qu'on utilisera dans notre préparation de banatage. Ils ont bien réduit, donc on va rajouter la viande. Je vais saler ou à poivrer. Je vais ajouter le curcuma, et je vais remuer le persil. Le persil haché. Je vais laisser revenir encore un petit peu. Ensuite, je lui donnerai un tout petit coup de mixeur de façon à ce que tous les morceaux de viande soient vraiment petits, qu'on n'ait pas de gros morceaux d'un côté et rien de l'autre côté. Les pommes de terre sont cuites, je les ai égouttées, je vais maintenant les écraser. Le bicadillo est prêt, donc je l'ai réservé dans un coin. Mes œufs ont fini de cuire, mes œufs durs, donc s'il vous plaît, ne faites pas cuire les œufs avec les pommes de terre. Ça sort quand même du cul d'une poule, a priori. C'est pas super propre avec la coquille, donc vous les faites cuire à côté. Et puis maintenant, on va s'occuper d'écraser nos pommes de terre. Allez, on prend l'écrase pommes de terre et on y va. Voilà, j'ai mis un petit coup de mixeur sur mon bicadillo, donc on voit que il est un petit peu plus fin que tout à l'heure. Donc maintenant, il me reste qu'à l'ajouter à mes pommes de terre. Et on va le mélanger. Tout est bien mélangé. Je vais y ajouter 1 à 2 œufs crus. Je vais laisser reposer ma préparation un petit peu au frigo, une vingtaine de minutes, le temps d'éplucher mes œufs et de les couper en petits morceaux. On va les couper en tout petits morceaux.
Bah maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement les incorporer à notre mélange pommes de terre et viande, et puis je vais former mes boulettes. Donc voilà, j'ai écalé les œufs, je les ai coupés en petits morceaux. J'ai préparé une assiette avec de la farine, ma farce à banatage est prête, et puis il me reste 2 œufs que je vais casser au fond d'un bol assez profond et que je vais battre. Alors là je mets le jaune et le blanc, vous pouvez mettre que le blanc si vous voulez, avec les deux, disons qu'ils seront un peu plus colorés. Donc je vais les battre. Voilà. Je vais les saler et les poivrer. Et on va pouvoir commencer à préparer nos banatages. Alors, on va commencer par prendre une petite poignée de farce. Alors moi je vais la prendre, je vais fariner ma main comme ceci, voilà. Je vais la prendre avec la cuillère. Donc je ne vais pas les faire trop gros. Je vais la passer dans la farine. Donc vous voyez la taille de la paume de ma main en fait. Je vais l'ouvrir en deux et je vais y mettre un petit morceau d'œuf. Et je referme. On va la passer dans l'œuf. Donc l'idéal c'est de mettre l'œuf dans un récipient profond. C'est plus simple pour rattraper notre croquette une fois qu'elle est dedans. Je vais la poser dans ma petite pelle et la mettre à la friture dessus. Voilà. Commence à avoir une belle couleur. Donc on va pas tarder à sortir notre banatage. Voilà, les banatages sont faits. Donc avec 1,5 kg de pommes de terre, j'en ai fait à peu près 17. Bon, il en manque quelques-unes là, parce qu'il y a du monde qui est passé dans la cuisine depuis. Donc voilà, elles sont encore toutes chaudes. Les déguster de préférence quand on vient de les faire, plutôt que de les manger le soir. Et nous c'est ce qu'on va faire. Allez, à table.